vies par jour. Et c'est désormais le temps de l'animation de clôture avec le chœur de l'armée française qui chantera le chant des partisans à un moment très fort tout à l'heure, dans quelques minutes. Et on honore la médaille de la résistance française aujourd'hui qui fête ses 70 ans. Et on va retrouver aussi tout à l'heure, tout de suite, les jeunes volontaires du service civique qui vont évidemment participer à cette animation de clôture. Voilà, donc le noir et le rouge, couleur de la médaille de la résistance. Le noir pour le deuil, le rouge pour le martyr. Et là, c'est Paris en colère. On touche à la liberté et Paris se met en colère. Et Paris commence à gronder et le lendemain, c'est la guerre. Paris se réveille et il ouvre ses prisons. Paris a la fièvre, il la soigne à sa façon. Il faut voir les pavés sauter quand Paris se met en colère. Faut les voir, ces fusils rouillés qui clignent de l'œil aux fenêtres, sur les barricades qui jaillissent dans les rues. Chacun sa grenade, son couteau, ses mains nues. La vie
la mort ne compte plus. On a gagné, on a perdu, mais on pourra se présenter là, une fleur, chapeau. On veut être libre à n'importe quel prix. On veut vivre, 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 vivre libre à Paris. Attention, ça va toujours loin quand Paris se met en colère. Quand Paris sonne le tocsin, ça s'entend au bout de la terre. Et le monde tremble quand Paris est en danger. Et le monde chante quand Paris est libéré. C'est la fête à la liberté et Paris n'est plus en colère. Et Paris peut aller danser, il a retrouvé la lumière. Après la tempête, après la peur et le froid, Paris est en fête et Paris pleure de joie. Voilà, Paris en colère, chanté de manière, tout le monde s'en souvient, chanté par Mireille Mathieu. C'était la musique et la chanson du film Paris brûle-t-il de René Clément. La musique avait été composée par un autre Français, Maurice Jarre. Et vous voyez les parachutistes français qui se préparent. Vous avez là Patrick Ventaja, le leader, qui va s'élancer dans quelques secondes. Il a 10 000 sauts à son actif. Il nous expliquait qu'il faisait jusqu'à 17 sauts par jour. Il y a un air très enjoué, il n'y a pas que de la musique militaire, c'était Paris Tour Eiffel qui fleure bon le Paris des années 40, comme l'amant de la Saint-Jean, c'est un peu l'atmosphère de ces années alors que vous voyez les parachutistes. Ils sont au nombre de 6 et ils sont parachutistes de l'école des troupes aéroportées du Paris.
Et vous voyez là l'église de la Madeleine. Vous assistez à une démonstration de saut en parachute assurée par 6 militaires de l'école des troupes aéroportées de Pau. Depuis 1947, cette école assure la formation des parachutistes dont nos armées et la gendarmerie ont besoin. Implantée au pied des Pyrénées, elle s'est imposée au fil des années comme un pôle d'excellence de la formation, du parachutisme militaire, des techniques opérationnelles de mise à terre des combattants et du largage des matériels. Sélectionnés parmi les formateurs de l'école, les parachutistes qui évoluent au-dessus de vous capitalisent une riche expérience du saut militaire, tant dans le domaine de la formation que dans celui des opérations. Comme vous avez pu l'observer sur l'écran, les parachutistes ont été largués d'un Puma SA-330 d'une altitude de 1500 mètres. Dès la sortie de l'appareil, les parachutistes déclenchent l'ouverture de leur parachute principal. C'est une voile de type L, conçue pour effectuer des sauts de précision d'atterrissage. Les équipiers respectent actuellement une séparation verticale pour assurer une distance suffisante entre eux et se poser en sécurité. En tête se présente l'adjudant-chef Patrick Vantaja, athlète de haut niveau de la défense, instructeur militaire de chute libre, totalisant plus de 10 000 sauts. Il est titulaire de 31 titres nationaux et mondiaux avec l'équipe de France. L'adjudant-chef Olivier Ménanteau se pose maintenant. Ce commando parachutiste, formé pour les sauts opérationnels à très grande hauteur, est instructeur militaire de chute libre et pilote de parachute opérationnel. Il totalise plus de 3500 sauts, dont 350 sauts en biplace. Il est suivi du caporal-chef Mohamed Moujid, totalisant plus de 3000 sauts, habitué des podiums, qui, en plus de ses missions au sein de la brigade de qualification des cadres, il assume celle de président des engagés volontaires de l'école. Vient ensuite l'adjudant Blandine Pérou, moniteur parachutiste et athlète de haut niveau de la défense. Avec plus de 3500 sauts, cette spécialiste mondiale du free fly figure régulièrement au sein de l'équipe de France féminine de parachutisme pour défendre les couleurs de la France lors des compétitions internationales. Elle est suivie de l'adjudant Cédric Tavernier, moniteur parachutiste, participant à la formation initiale des futurs parachutistes militaires, avec plus de 4500 sauts. C'est aussi un habitué des podiums qui est titulaire de 3 titres de champion de France par équipe. Se pose, pour terminer, l'adjudant-chef Patrick Combe. Il présente une exceptionnelle expérience opérationnelle et technique. Avec plus de 4500 sauts, dont 900 en parachute biplace opérationnel, ce sous-officier instructeur militaire de chute libre œuvre au sein du bureau de sécurité des activités de parachutisme. Vous avez vu ces parachutistes? Évidemment, en première ligne, les jeunes du service civique qui portent sur leurs coussins les médailles attribuées à des villes, à des institutions, à des hôpitaux, à des lycées militaires qui se sont distingués entre 1943 et 1947. Voilà les parachutistes qui reviennent. Patrick Vantaja, le leader, avec le drapeau européen et le drapeau français. Ils ont remis leur béret. Ils ont rangé leur parachute à la vitesse de l'éclair. Et ils déploient 2 drapeaux, le drapeau européen, le drapeau français. Et évidemment, les choses se sont mieux passées que l'an dernier. Et les conditions aérologiques étaient très compliquées l'an dernier. Et l'un des parachutistes les plus aguerris, Jean-Michel Poulet, avait fait un atterrissage compliqué, violent. Il a eu une fracture de l'autre d'ailleurs. Et le chant des partisans qui commence. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi va être
sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens prennent les nids, font les rêves. Ici, nous bâtis, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, les sournois séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Quoi de mieux pour célébrer la résistance que le chant des partisans, composé par Maurice Drouillon, Joseph Kessel. Alors que le gouverneur militaire de Paris, le général Charpentier, dont je vous le rappelle c'est le premier 14 juillet, très réussi pour lui, n'en doutons pas, s'approche de la